Monsieur le sénateur Tissot, sur le CASDAR, donc effectivement, on a eu tout le débat l'année dernière. Cette année, on est resté à 126 millions d'euros, tout en sachant qu'en LFR, on est allé prélever 10 millions d'euros de la trésorerie du CASDAR pour pouvoir, en réalité, réatteindre 136 millions d'euros, sauf qu'on l'a pris sur la trésorerie du CASDAR l'année dernière. Vous avez tout à fait raison. Les comptes d'affectation spéciaux sont quelque chose qui ne sont pas en odeur de sainteté de manière générale depuis des années. Nous, monde agricole, on est hyper attachés au CASDAR, et je note d'ailleurs que la mission d'inspection IGF, CGAER vante les mérites du CASDAR. Et je le dis parce que c'est suffisamment rare. C'est suffisamment. Non, si. Aujourd'hui, on maintient ce CASDAR. On l'a vécu avec Madame la Présidente sur les comptes d'affectation spéciaux, que ce soit dans d'autres secteurs du logement ou autres. Au fur et à mesure des années, on a arrêté ces comptes d'affectation spéciaux, pas sur le volet agricole, pour les raisons que vous avez dit. Mais c'est vrai que ça fait que chaque année, on parle de ce CASDAR. Bon, aujourd'hui, on a 126 millions d'euros et on allait chercher 10 millions d'euros sur la trésorerie de ce CASDAR, parce qu'il faut avoir en tête que tout surplus dans la cotisation CASDAR arrive sur la trésorerie du CASDAR, qui ne peut être utilisée qu'à des fins agricoles. Et donc, on a une trésorerie qui augmente, et donc on vient la prélever en projet de loi de finances rectificative pour réatteindre les 136 millions d'euros. Mais moi, j'y suis très attaché, et voilà comment on l'a géré cette année. Sur les communes forestières, effectivement, et je salue la sénatrice Loisier, on a annoncé qu'on ne faisait pas cette contribution financière supplémentaire qui, vous le savez, devait avoir 7,5 millions d'euros en 23, puis 10 millions d'euros en 24, puis 10 millions d'euros en 25. On arrête. Pourquoi on arrête? Parce qu'aujourd'hui, on a un objectif en commun, c'est de réussir à faire filière. Avec des sujets structurels. On sait bien qu'il y a un énorme défi sur le bois et la forêt. Je pourrais vous en parler des heures que vous connaissez bien. Et on a un énorme défi. Moi, quand je me suis spécialisé dans la forêt il y a 20 ans, on disait la forêt avance, mais le bois recule. Malheureusement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à ressouder, à faire filière. Et c'est ce qu'on fait avec l'Interpro Bois, avec les acteurs de la filière, que je salue parce qu'on est en train de faire des bougets courageux dessus. Premier point. Deuxième point, pour faire filière, il faut investir, c'est le rôle de l'État. Plan de relance et France 2030, on investit en tout 800 millions d'euros sur la forêt. Quand on investit ces 200 millions d'euros au titre du plan de relance, on dit déjà, c'est significatif. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas investi dans notre forêt comme ça. Alors, ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, je vous présente 800 millions d'euros et non pas 200 millions d'euros. On a multiplié par 4 quand même. C'est dire à quel point on veut investir dans cette filière bois-forêt. Et puis le troisième élément, c'est qu'effectivement, il faut plus de contractualisation. Pourquoi il faut plus de contractualisation? Pour deux raisons. Un, si on veut faire filière, il faut de la contractualisation. Même sujet dont on a débattu dans Egalim 2. Et deux, si on veut lutter contre les risques de pénurie qu'on a vus et qu'on continue à avoir aujourd'hui, il faut plus de contractualisation. Mais la contractualisation, ça nécessite d'autres modes de gestion. D'abord, l'ONF doit donner l'exemple sur les forêts domaniales, ce qui fait qu'on a profondément accru les objectifs de contractualisation à l'ONF pour passer à 50% dès l'année prochaine en contractualisation, à 55% fin 22, alors que normalement c'était en 25. Donc on va accélérer la contractualisation côté ONF, et la contractualisation des communes forestières sous le contrôle de la sénatrice Loisier, c'est à peu près moitié moins aujourd'hui que ce que fait l'ONF. On doit être aux alentours de 20%. Mais il faut avoir en tête que quand une commune forestière contractualise, au-delà de changer la méthodologie, ça a aussi un coût pour elle, y compris dans le calcul de la DGF. Et si on ouvre le capot de la DGF pour savoir comment est calculée la DGF, vous voyez le truc, ça impacte même la contractualisation. C'est dire que le calcul de la DGF est quand même sacrément compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, du fait de cet élan sur la contractualisation, on a dit arrêtons de faire cette demande supplémentaire de contribution financière.